J'ai eu pas mal de douleurs dans ma vie avec le sport, tout simplement parce que j'ai pas une base ultra mobile et ultra solide de base. J'ai dû travailler pour ça. Et le truc, c'est que quand j'ai commencé à charger sur différents mouvements, j'ai pas laissé le temps à mon corps de s'adapter. J'y suis allé trop fort, trop vite, donc forcément, mon corps n'a pas apprécié. Par exemple, les squats et les soulevés de terre, mais qu'est-ce que j'en ai bombardé quand j'étais plus jeune. Le truc, c'est que j'allais sur ces mouvements-là sans forcément prendre en considération les signaux de mon corps. Bon, j'ai pas mal évolué, et je te rassure, aujourd'hui, dès que j'ai un petit bobo quelque part, je m'en occupe, je le laisse pas traîner. Et depuis quelques mois, je t'en ai parlé, j'ai enlevé toute la fonte de mes entraînements. Je n'utilise plus que des élastiques et un sac à dos. Forcément, ça implique de nouveaux mouvements, de nouvelles adaptations. Et au final, c'est pas parce que je fais un entraînement nomade de cette façon-là que je ne vais pas charger mes articulations, mes tissus musculaires, etc. Ok, je n'utilise plus de fonte, mais mon poids du corps et les élastiques, eux, par contre, j'optimise leur utilisation et forcément, je monte dans les tensions utilisées et je mets cher à mon corps quand même. Et du coup, le fait de tester de nouveaux exercices, de charger ces exercices, ces patterns de mouvement dont je n'ai pas l'habitude, dont mon corps n'a pas l'habitude, ça me crée des fois quelques petits bobos. Légers évidemment, parce que comme je te l'ai dit, je les traite directement, mais quand même. Et donc dans cette vidéo, tu vas venir avec moi au sein même de ma séance, tu vas voir tout l'aspect mobilité justement pour traiter ce genre de douleur, et tu vas voir aussi tout l'aspect développement musculaire. Bon, je t'épargne toute la phase de préparation, d'échauffement. Ok, globalement en fait, j'échauffe l'ensemble du corps et j'insiste particulièrement sur les hanches que j'ai pas mal développées ces derniers mois. Aujourd'hui sur les pistol squats, je sens que ce sont mes genoux, en particulier ma flexion de genoux, qui me restreignent beaucoup. Donc après l'échauffement, j'accorde un temps bien spécifique pour développer la rotation interne de mon genou, puis sa flexion. Je suis en train de forcer la rotation interne au niveau de mon genou. Donc là, typiquement sur ce mouvement-là, je suis en train d'étirer les structures de mon genou, je force la rotation interne, donc j'étire tous les muscles rotateurs externes et je vais chercher à appliquer de la force dans ces positions étirées. Et oui, parce que pour aller chercher une flexion complète, par exemple sur un pistol squat, on a besoin de rotation interne de genou. Sans rotation interne de genou, on va pas pouvoir fléchir complètement la jambe. Et pareil pour les squats, c'est la même chose. J'ai gagné de l'amplitude sur ma rotation interne, c'est vraiment la rotation interne que je travaille, c'est pas ma cheville. Et donc maintenant, je vais chercher à travailler sur l'amplitude complète en rotation interne, en accentuant le travail sur cette fin de mouvement. Tu vois, je marque un vrai tempo là. Et oui, si tu te demandes, je vais à l'échec et j'essaye vraiment que le mouvement se fasse au niveau du tibia, pas au niveau de la cheville. Et là, tu vois, je commence à galère. Ça y est, c'est bon. Donc maintenant que j'ai bien bossé sur ma rotation interne, j'ai naturellement débloqué de la flexion, mais c'est pas tout, je vais aussi la renforcer. Et donc là, tu vois, je sens que ça commence à me gêner dans le genou gauche, mais ça me fait pas mal. Donc je suis sorti légèrement de cette gêne, et là, je maintiens la position. Et je vais tenir. Pourquoi est-ce que je ne mets pas d'extension de hanche complète comme ça? Parce que la flexion qui me gêne, c'est sur des squats, des pistol squats. La hanche, elle est en position fléchie. Donc, je vais chercher à plus reproduire ce mouvement-là et apporter la tension à ce niveau-là. Je pourrais écarter un peu plus mes jambes, ça va venir plus tard. Mais là, ici, ça me permet de limiter justement la rotation interne de mon genou. Et là, tu vois, je vais tenir, jusqu'à aller trouver un échec musculaire. L'isométrie, les gars, c'est ultra sous-coté. Et pourtant, c'est un excellent moyen d'intégrer de la mobilité et du renforcement ultra spécifique dans vos séances. Et là, je gagne du temps, ok. Je travaille la fonction antagoniste, là, j'ai pas de problème, donc je peux me permettre de travailler en dynamique. Et tout ça avec le setup Smart Workout que je t'ai présenté. Donc là, comme tu le vois, je suis en train de faire le fameux Nordic Curl, mouvement antagoniste du mouvement que tu viens de voir pour les quadriceps. Là, j'ai pas de douleur, donc je peux me permettre de le faire de façon dynamique. Bon, par contre, j'ai peur de claquer le micro à chaque répétition, j'aurais dû l'enlever. Et voilà, c'est le petit setup Smart Workout dont je t'ai parlé dans la vidéo précédente. Échauffement et mobilité terminée, même plus, comme tu as pu le voir. Mais cet aspect mobilité-là, c'est aussi ce qui me fait la transition sur tout l'aspect renforcement musculaire. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, là, je vais passer sur l'aspect renforcement musculaire et ça va taper sévère. Sur cette séance-là, je suis sur ma deuxième séance de la semaine, il n'y a pas de pistol squat. Je suis plus sur une séance où je vais tester différents setups et m'amuser un petit peu avec ce que j'ai pour voir ce que je peux aussi mettre en place pour des futurs programmes ou pour mes coachés. Bref, là, ça va piquer parce que j'ai 20 kg dans le sac et je dois me mettre en position Zercher en plus. Courage. Et même si l'exercice d'avant c'était principalement de l'isométrie pour les quadriceps, crois-moi que quand tu fais 4 séries où tu vas proche de l'échec, tu les sens quand même.
Sur cet enchaînement, je me suis tué. Il faut absolument que tu le testes parce que élastique, petit sac à dos ou pas, tu vas voir que ça tabasse et tu vas voir que tu vas te sentir fort sur ce style de mouvement-là. Faut que tu testes pour comprendre, j'ai pas d'autres mots. Je me suis rendu compte que je n'avais pas filmé le dernier exercice. J'ai dû oublier de lancer la caméra, mais je me vois très bien mettre la caméra, donc j'ai juste pas appuyé sur le bouton filmer. Bref, le dernier exercice que j'ai fait, je te le montre ici du coup, c'est un Zercher Good Morning, mais sur une jambe. Donc je place l'attention comme ça sur une jambe. En fait, je suis en train de tester ce genre de mouvement sur une jambe aux élastiques, voir si c'est vraiment pertinent. Parce que c'est bien beau de connaître les exercices, mais si on les pratique pas, comment tu veux que je l'intègre aux séances de mes coachés? Donc ça, c'est clairement un mouvement que je suis en train de surkiffer. Bon, le Zercher Good Morning, tu connais mon amour pour ce mouvement-là. Je l'adore, je le fais à toutes les sauces. Le Good Morning traditionnel avec les élastiques autour du cou, exactement pareil. Mais en Zercher comme ça, en fait, je ne l'ai jamais testé sur une progression complète. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Et ensuite, j'ai terminé par du horse squat. Ça, tu connais. Comme ça, j'encadre ma séance d'isométrie. Je démarre avec du très spécifique sur l'articulation qui pose problème. Et je termine par du polyarticulaire, mais plus ciblé sur les hanches, histoire d'entretenir ce que je t'expliquais, donc ce que j'ai déjà bien développé. Séance terminée. Chaque mouvement n'est pas choisi au hasard. C'est choisi intelligemment pour faire en sorte de ne pas avoir de doublons, pour travailler les fonctions articulaires prioritaires selon moi, pour moi. Forcément, mes élèves en coaching, eux, ils ont un travail qui sera différent, adapté à eux. Et le but, c'est de ne pas avoir de doublons aussi dans ma séance. Si je travaille la flexion de mon genou dans une certaine position, je vais faire en sorte de la travailler sur une autre position si jamais je l'ai à la retravailler. Après une séance comme ça, rien de mieux que le pur recovery de chez NutriPure. Dedans, j'ai tout ce qui va être dégradé, en fait, tout ce que je vais perdre au cours de ma séance sportive. Donc je vais avoir de la protéine, du collagène, de la glycine. Donc ça, c'est pour tout ce qui est musculaire et articulaire. Je vais avoir du zinc et du magnésium pour l'aspect, pour les minéraux en fait que je vais perdre par la transpiration. Et je vais même avoir de la créatine. Franchement, ce qui est cool, c'est que la plupart des compléments qu'il y a dans le Pure Recovery, c'est le genre de compléments que j'avais tendance à prendre à part. Donc maintenant, j'ai mon sachet de Pure Recovery. Et puis en fait, j'ai quasiment tout ce qu'il me faut dedans. Donc je suis juste trop content, c'est trop bien, c'est parfait, ça me fait économiser en plus. NutriPure, c'est vraiment le top côté complément alimentaire. Tu as 10% avec le code GRM sur l'ensemble de leur site. En tout cas, je peux te dire que cette séance, elle m'a terminé. Et dans le bon sens du terme, je me sens mieux après. Mes genoux, ça leur fait du bien. Et ça va justement me servir pour ma séance numéro 2 dans laquelle il y aura les pistol squats. C'est tout pour cette vidéo. Je te dis à bientôt pour la prochaine. Bye bye.